Vous connaissez cette sensation, ce sentiment de déception quand vous découvrez les premières taches brunes sur les feuilles de vos magnifiques plants de tomates. C'est le début de la fin. Le mildiou est là et il menace de ruiner des mois de travail et d'anticipation. Et si je vous disais qu'il existe une stratégie, une méthode quasi infaillible pour non seulement arrêter cette maladie, mais l'empêcher de s'installer? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mon plan de bataille complet contre le mildiou, l'ennemi numéro 1 du jardinier. Et nous allons parler d'une arme secrète, un produit qui a changé ma façon de cultiver les tomates, le Zorvec Incantia. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment garantir une récolte de tomates saine et abondante, même si la météo est contre vous. Vous pensez avoir tout essayé? Je parie que non. Avant de plonger dans la stratégie, comprenons notre adversaire. Le mildiou de la tomate n'est pas un champignon ordinaire. Son nom scientifique est Phytophthora infestans, ce qui signifie littéralement « destructeur de plantes ». Et il porte bien son nom. Il n'est pas originaire d'Europe, il a été importé d'Amérique au XIXe siècle et il est responsable de la tristement célèbre Grande Famine en Irlande, qui a décimé les cultures de pommes de terre. Ce micro-organisme se comporte comme un parasite agressif. Ses spores, invisibles à l'œil nu, voyagent avec le vent et les gouttes de pluie. Pour germer, elles n'ont besoin que de quelques heures d'humidité sur les feuilles. Une fois installées, elles pénètrent les tissus de la plante et se développent à une vitesse fulgurante. En quelques jours, un plant sain peut se transformer en une masse brune et pourrissante. Comprendre cette rapidité et ce mode de propagation est la clé. On ne combat pas le mildiou une fois qu'il est visible partout, il est souvent trop tard. On l'anticipe, on le prévient et on frappe fort et vite au premier signe. C'est toute la philosophie de la méthode que nous allons voir ensemble. La première étape de notre plan de bataille est la prévention active. La meilleure façon de gagner une guerre est de l'éviter. Et cela commence dès la plantation. L'espacement de vos plants est absolument crucial. Je vois trop souvent des potagers où les tomates sont plantées coude à coude. C'est une invitation ouverte pour le mildiou. Un espacement d'au moins 70 cm, voire 80, entre chaque plant est non négociable. Pourquoi? Parce que cela crée un microclimat défavorable au développement du champignon. L'air doit circuler librement entre les plants. Cette circulation d'air permet au feuillage de sécher rapidement après une averse ou la rosée matinale. Or, le mildiou a besoin d'un film d'eau sur les feuilles pendant plusieurs heures pour que ses spores puissent germer. En assurant une bonne aération, vous lui retirez cette condition essentielle. C'est comme construire une forteresse avec des douves. Vous rendez l'accès à vos plantes beaucoup plus difficile pour l'ennemi. Ne cédez pas à la tentation de planter plus pour récolter plus. Plantez mieux et vous récolterez bien plus. Passons à la deuxième règle d'or de la prévention, la gestion de l'eau. L'arrosage est une source de vie pour vos tomates, mais il peut aussi être le meilleur allié du mildiou s'il est mal fait. L'erreur la plus commune est d'arroser par aspersion en mouillant tout le feuillage. C'est catastrophique. Vous offrez littéralement un bain de luxe aux spores du champignon. L'arrosage doit toujours, et je dis bien toujours, se faire au pied de la plante. Utilisez un arrosoir avec une pomme retirée, un tuyau d'arrosage que vous posez au sol ou, idéalement, un système de goutte à goutte. L'objectif est d'apporter l'eau directement aux racines, là où la plante en a besoin sans jamais mouiller les feuilles, les tiges ou les fruits. De plus, le moment de l'arrosage est stratégique. Privilégiez toujours le matin. Arroser le matin permet à toute éclaboussure accidentelle sur la base des feuilles de sécher rapidement avec le soleil de la journée. Arroser le soir, c'est laisser vos plantes dans une atmosphère humide toute la nuit, créant ainsi les conditions parfaites pour une infection. Maîtriser l'arrosage, c'est contrôler l'humidité, et contrôler l'humidité, c'est contrôler le mildiou. La troisième composante essentielle de la prévention est la taille et la gestion du feuillage. Un plant de tomate peut devenir très touffu, très dense. Cette densité, comme nous l'avons vu avec l'espacement, crée une zone d'humidité stagnante propice au mildiou. Il est donc impératif de pratiquer une taille régulière et intelligente. Commencez par retirer systématiquement toutes les feuilles qui touchent le sol. Le sol est un réservoir de spores. En créant une distance entre le feuillage et le sol, vous diminuez drastiquement le risque que les spores soient la projetées sur les feuilles par les éclaboussures de pluie. Ensuite, il faut effeuiller la partie basse des tiges sur environ 30 à 40 cm. Cela améliore encore la circulation de l'air au niveau du sol. Enfin, supprimez les gourmands, ces petites pousses qui se développent à l'aisselle des feuilles. Ils consomment de l'énergie et densifient inutilement le plant. Un plant bien aéré, où le soleil et le vent peuvent pénétrer jusqu'au cœur, est un plant beaucoup plus résistant. Ne voyez pas la taille comme une agression, mais comme une aide que vous apportez à votre plante pour qu'elle se concentre sur la production de fruits et se défende mieux contre les maladies. Une autre stratégie préventive, souvent négligée, est le choix des variétés. Toutes les tomates ne sont pas égales face au mildiou. La recherche agronomique a fait d'énormes progrès et il existe aujourd'hui des variétés dites tolérantes
ou résistante à la maladie. Attention, résistant ne veut pas dire invincible. Une variété résistante peut quand même attraper le mildiou si les conditions sont extrêmes, mais elle se défendra beaucoup mieux et plus longtemps qu'une variété classique. Des noms comme Maestria, Pyrrhose ou Fantastico sont connus pour leur bonne tolérance. Intégrer ces variétés dans votre potager, c'est comme donner une armure à vos soldats. Vous leur offrez une protection de base qui rendra toutes les autres mesures de prévention et de traitement encore plus efficaces. Je vous conseille de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Plantez plusieurs variétés différentes, dont certaines réputées pour leur résistance. C'est une forme d'assurance pour votre récolte. Si une variété s'avère plus sensible une année donnée, les autres pourront prendre le relais. La diversité est une force, au potager comme ailleurs. Enfin, la dernière mesure préventive majeure est d'offrir un abri à vos tomates. C'est la solution la plus efficace, mais aussi la plus contraignante. L'idéal est bien sûr une serre qui protège totalement les plants de la pluie, le principal vecteur du mildiou. Mais tout le monde n'a pas la place ou le budget pour une serre. Heureusement, il existe des alternatives plus simples. Un simple toit au-dessus de vos rangs de tomates peut faire des merveilles. Vous pouvez construire une structure en bois ou en métal et la recouvrir d'une bâche en plastique transparent ou de plaques de polycarbonate. L'important est que le toit dépasse suffisamment pour empêcher la pluie de tomber directement sur le feuillage. Cette protection physique est redoutable car elle élimine le principal facteur de risque. Combinée à un arrosage au pied, elle crée un environnement sec où le mildiou ne peut tout simplement pas se développer. C'est un investissement en temps et en matériel, c'est vrai, mais la tranquillité d'esprit et la garantie de récolte qu'il apporte sont inestimables. Si vous avez eu des problèmes récurrents de mildiou, c'est une option à considérer très sérieusement. Malgré toutes ces précautions, la vigilance reste de mise. Il faut devenir un véritable détective dans son potager. La détection précoce est la clé pour enrayer l'épidémie avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Cela signifie que vous devez inspecter vos plants de tomates très régulièrement, idéalement tous les jours ou tous les 2 jours, surtout en période de temps humide et doux, qui sont les conditions préférées du mildiou. Que faut-il chercher? Les premiers symptômes le sont souvent discrets. Il ne s'agit pas des grosses taches noires que tout le monde connaît. Cherchez plutôt de petites taches d'apparence huileuse, un peu vitreuse, de couleur vert-gris, généralement sur le bord des feuilles inférieures. C'est le tout premier signe de l'infection. Si vous retournez la feuille, par temps humide, vous pourrez observer un léger duvet blanchâtre à la périphérie de la tache. C'est le champignon qui est en train de produire de nouvelles spores. C'est à ce stade précis qu'il faut agir et agir vite. Ne vous contentez pas d'un coup d'œil rapide. Prenez le temps de soulever les feuilles, d'inspecter le dessous, de regarder les tiges. C'est un rituel qui peut sauver votre récolte. Une fois que vous avez repéré une feuille suspecte, la première action à entreprendre est chirurgicale. N'hésitez pas. Munissez-vous d'un sécateur propre et désinfecté et coupez immédiatement la feuille ou la partie de la plante atteinte. Ne la laissez pas tomber au sol. Mettez-la directement dans un sac et sortez-la du potager. L'idéal est de la brûler ou de la jeter dans la poubelle des ordures ménagères, mais surtout pas dans le compost. Le compost ne chauffe pas toujours assez pour détruire les spores de mildiou et vous risqueriez de contaminer tout votre jardin l'année suivante en l'utilisant. Après chaque coupe sur une plante malade, désinfectez votre sécateur avec de l'alcool à 70 degrés pour ne pas propager la maladie de plante en plant. Ce geste peut paraître radical, mais il est absolument nécessaire. En retirant la source de spores dès son apparition, vous pouvez stopper net la propagation et donner une chance à vos traitements d'être beaucoup plus efficaces. C'est une course contre la montre et chaque heure compte. Avant de parler des traitements de choc, évoquons les traitements préventifs traditionnels. Le plus connu est la bouillie bordelaise, un mélange de sulfate de cuivre et de chaux. C'est un fongicide de contact. Cela signifie qu'il ne pénètre pas dans la plante. Il forme une barrière protectrice à la surface des feuilles qui empêche les spores de germer. Son efficacité est réelle, mais elle a ses limites. D'abord, elle doit être appliquée avant la contamination. Une fois que le champignon est dans la plante, la bouillie bordelaise ne peut plus rien faire. Ensuite, étant un produit de contact, elle est lessivée par la pluie. Après chaque averse, il faut en principe retraiter, ce qui peut devenir fastidieux et entraîner une accumulation de cuivre dans le sol, ce qui n'est pas idéal à long terme. C'est un bon outil, mais il faut connaître ses faiblesses. On l'utilise donc en tout début de saison quand le risque est encore modéré, en sachant qu'il faudra passer à une solution plus performante si la pression de la maladie augmente. Une autre option préventive souvent mentionnée est le bicarbonate de soude ou de potassium. L'idée est que le bicarbonate, en modifiant le pH à la surface de la feuille, crée un environnement défavorable à la germination des spores. C'est une méthode plus douce, utilisable en agriculture biologique. Son efficacité est cependant considérée comme faible à modérée.
Elle peut fonctionner dans des conditions de faible pression de la maladie, sur des variétés tolérantes, et si les applications sont très régulières, par exemple toutes les semaines, et répétées après chaque pluie. Pour l'utiliser, on dilue généralement une cuillère à café de bicarbonate dans 1 litre d'eau, avec une cuillère à café de savon noir pour aider le produit à adhérer aux feuilles. C'est une solution à considérer si vous cherchez une approche très légère, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles en cas de forte attaque de mildiou. C'est un peu comme essayer d'arrêter un incendie avec un pistolet à eau. Parfois ça marche sur un petit feu, mais le plus souvent, il faut un équipement plus sérieux. Il est maintenant temps de parler de la solution qui a révolutionné ma gestion du mildiou, le Zorvec Incantia. Il est important de comprendre pourquoi ce produit est différent. Contrairement à la bouillie bordelaise qui reste en surface, le Zorvec Incantia est un fongicide pénétrant et translaminaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pénétrant, car une fois pulvérisé, il traverse la surface de la feuille pour se loger à l'intérieur des tissus. Il est donc à l'abri du lessivage par la pluie très rapidement, souvent en moins d'1 heure. Translaminaire signifie qu'il est capable de se déplacer à travers la feuille de la face supérieure vers la face inférieure. C'est un avantage énorme. Même si vous n'atteignez pas parfaitement le dessous des feuilles lors de la pulvérisation, le produit va s'y diffuser pour protéger toute la surface. Mais ce n'est pas tout. Il a également une action systémique locale, ce qui veut dire qu'il se propage un peu dans les tissus de la plante, protégeant ainsi les nouvelles pousses qui se forment d'après le traitement. C'est une protection beaucoup plus complète et durable. Le secret du Zorvec Incantia réside dans sa composition unique. Il contient 2 matières actives qui travaillent en synergie. La première, l'amisulbrom, est une substance déjà connue pour son efficacité contre le mildiou. Elle agit en bloquant la respiration du champignon. Mais la véritable star, c'est la deuxième molécule, l'oxatiapiproline. C'est une matière active issue d'une famille chimique complètement nouvelle. Son mode d'action est totalement différent de tout ce qui existait auparavant. Elle cible une protéine spécifique du champignon, une protéine essentielle à son développement, et la bloque. C'est comme si on retirait une pièce maîtresse de son moteur. L'avantage de ce nouveau mode d'action est double. Premièrement, il est extraordinairement efficace, même à très faible dose. Deuxièmement, il est efficace sur des souches de mildiou qui auraient pu développer des résistances aux fongicides plus anciens. C'est cette combinaison d'une action de contact, translaminaire, systémique, et d'un double mode d'action qui en fait une arme si redoutable. Quand faut-il utiliser le Zorvec Incantia ? C'est la question la plus importante. Il ne s'utilise pas n'importe comment. Il est conçu pour être utilisé principalement de manière préventive ou au tout début de l'infection. Le meilleur moment pour commencer les traitements est lorsque les conditions deviennent favorables au mildiou. Les services de météo agricole publient souvent des bulletins d'alerte. En général, une période de 24 à 48 heures avec des températures douces, entre 15 et 25 degrés, et une humidité élevée, est un signal d'alarme. L'idéal est de faire la première application juste avant une période de pluie annoncée. Vous protégez ainsi la plante avant même que les spores n'arrivent. C'est une stratégie proactive. Attendre de voir les premières taches pour traiter, c'est déjà prendre un risque. Avec le Zorvec Incantia, on anticipe. On protège la forteresse avant que l'ennemi ne soit aux portes. C'est ce qui garantit une efficacité maximale et permet de garder les plantes saines tout au long de la saison critique. Parlons maintenant de l'application pratique. Comment préparer et pulvériser le produit ? Lisez toujours attentivement l'étiquette et respectez les doses prescrites. Pour le Zorvec Incantia, les doses sont généralement très faibles, de l'ordre de quelques millilitres pour plusieurs litres d'eau. Utilisez un pulvérisateur propre et dédié au traitement. Il est crucial d'obtenir une pulvérisation fine et homogène sur l'ensemble du feuillage. Insistez bien sur les 2 faces des feuilles, même si le produit est translaminaire, une bonne couverture assure une meilleure pénétration. N'oubliez pas les tiges et les jeunes fruits, car ils peuvent aussi être infectés. Le meilleur moment de la journée pour pulvériser est le matin de bonne heure ou en fin de soirée. Évitez absolument de traiter en plein soleil ou par grand vent. En plein soleil, le produit pourrait sécher trop vite et être moins efficace, voire brûler le feuillage. Par grand vent, vous perdriez une grande partie du produit et risqueriez de contaminer des zones non désirées. Prenez votre temps, l'application doit être méticuleuse pour être efficace. La question de la fréquence des traitements est également essentielle. Le Zorvec Incantia offre une persistance d'action assez longue, généralement de 7 à 10 jours, en fonction des conditions météorologiques et de la vitesse de croissance de la plante. Il est donc recommandé de renouveler l'application tous les 7 à 10 jours pendant la période à risque. Cependant, il est très important de ne pas utiliser uniquement ce produit en continu. Pour éviter l'apparition de résistance, il est impératif d'alterner les matières actives. Le programme idéal pourrait être une application de Zorvec Incantia, suivie 7 à 10 jours plus tard par une application d'un autre fongicide avec un mode d'action différent, comme un produit à base de cuivre ou un autre fongicide de synthèse, puis revenir au Zorvec Incantia et ainsi de suite.
Cette alternance est la stratégie la plus intelligente et la plus durable pour conserver l'efficacité de ces produits précieux sur le long terme. Ne tirez pas toutes vos cartouches d'un coup, gérez votre arsenal de manière stratégique. Un aspect souvent sous-estimé est la protection de l'utilisateur. Même si les produits modernes sont de plus en plus sûrs, il s'agit de produits chimiques actifs. Il est donc indispensable de prendre des précautions lors de leur manipulation et de leur application. Porter des équipements de protection individuelle, cela inclut au minimum des gants étanches, des lunettes de protection pour éviter les éclaboussures dans les yeux et des vêtements à manches longues. Un masque peut aussi être recommandé pour éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation. Après le traitement, lavez-vous soigneusement les mains et le visage. Lavez également vos vêtements de travail séparément. Respectez les délais avant récolte indiqués sur l'emballage. C'est le temps minimum à attendre entre le dernier traitement et la cueillette des fruits pour garantir qu'il n'y a pas de résidus. La sécurité est non négociable. Protéger ses tomates, c'est bien. Se protéger soi-même, c'est encore mieux. Le jardinage doit rester un plaisir, pas une source de risque pour la santé. Intégrons maintenant le Zorvec Incantia dans un schéma de traitement complet, du début à la fin de la saison. En début de culture, lorsque les plants sont jeunes et que le risque est faible, vous pouvez commencer avec des traitements plus doux, comme la bouillie bordelaise ou même des purins de plantes si vous y êtes adepte. C'est la phase de renforcement. Dès que la météo annonce des conditions à risque, c'est-à-dire de la chaleur et de l'humidité combinées, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. C'est là que vous faites votre première application de Zorvec Incantia de manière préventive. Ensuite, vous entrez dans une phase de surveillance active et d'alternance. Une semaine plus tard, vous appliquez un produit différent. La semaine suivante, si le risque persiste, vous revenez au Zorvec Incantia. Ce rythme est à maintenir pendant toute la période critique, qui s'étend généralement de fin juin à fin août, selon les régions. Cette approche multifacette est beaucoup plus robuste qu'une seule stratégie. C'est une défense en profondeur. Parlons d'un point crucial. Le mildiou sur les fruits. C'est souvent le plus décourageant. Les symptômes sur les tomates, c'est son caractéristique. Des taches marbrées, brunes, qui s'étendent et deviennent de ferme. Le fruit devient alors impropre à la consommation. Le Zorvec Incantia, en protégeant le feuillage, protège indirectement les fruits, car c'est par les feuilles que l'infection commence le plus souvent. Cependant, il protège aussi directement les fruits sur lesquels il est pulvérisé. Une bonne application qui couvre les jeunes grappes de fruits est donc une assurance supplémentaire. Si malgré tout, vous voyez une tomate atteinte, retirez-la immédiatement. Ne la laissez pas sur le plan, car elle deviendrait une usine à spores qui contaminerait les autres fruits. La vigilance sur les fruits est aussi importante que sur les feuilles. Une récolte sauvée est une récolte où l'on a été attentif à chaque partie de la plante du début à la fin. Le but n'est pas seulement d'avoir des plantes vertes, mais bien de remplir son panier de beaux fruits sains. Que faire en fin de saison? Lorsque les températures commencent à baisser et que les jours raccourcissent, la pression du mildiou diminue généralement. Cependant, il ne faut pas baisser la garde trop vite. Une fin de saison humide peut encore provoquer des catastrophes. Continuez la surveillance et les traitements si nécessaire jusqu'à ce que vous ayez récolté les derniers fruits. Une fois la récolte terminée, l'étape la plus importante est le nettoyage. Arrachez tous les plants de tomates. Ne les mettez surtout pas au compost. Exportez-les de votre jardin. Le mildiou peut survivre sur les débris végétaux. En faisant un nettoyage impeccable, vous réduisez la quantité de spores qui passeront l'hiver dans votre sol et vous partez sur des bases beaucoup plus saines pour la saison suivante. La lutte contre le mildiou est un cycle. Ce que vous faites à l'automne a un impact direct sur la facilité avec laquelle vous gérerez la maladie au printemps suivant. C'est un travail de longue haleine, mais qui paie. Un mythe courant est que le mildiou ne peut être combattu qu'avec des produits chimiques agressifs. C'est à la fois vrai et faux. Il est vrai qu'en cas de forte pression, il est très difficile, voire impossible de s'en sortir sans un fongicide efficace comme le Zorvec Incantia. Mais comme nous l'avons vu, ce produit n'est que la cerise sur le gâteau. Il est le dernier rempart, l'assurance vie. La véritable stratégie, c'est l'approche intégrée. C'est la combinaison de toutes les mesures préventives. L'espacement, l'arrosage au pied, la taille, le choix des variétés, l'abri éventuel. C'est cette base solide qui rend le traitement chimique beaucoup plus efficace et qui permet peut-être même de réduire le nombre d'applications nécessaires. Ne voyez pas le traitement comme une solution miracle qui vous dispense de faire le reste. Voyez-le comme un outil puissant qui vient compléter un ensemble de bonnes pratiques de jardinage. C'est cette vision globale qui fait la différence entre un jardinier qui subit le mildiou et un jardinier qui le maîtrise. Pour conclure cette stratégie, parlons de la rotation des cultures. C'est un principe de base du jardinage qui est particulièrement important dans la lutte contre le mildiou. Ne replantez jamais vos tomates au même endroit 2 années de suite. Idéalement, il faudrait attendre 3 à 4 ans avant de revenir sur la même parcelle. Pourquoi? Parce que les spores du mildiou peuvent survivre dans le sol et sur les débris végétaux.
En déplaçant vos cultures, vous rompez le cycle de la maladie. Si des spores ont survécu à l'hiver, elles ne trouveront pas leurs plantes hôtes au printemps et finiront par mourir. C'est une méthode préventive, simple, gratuite et extrêmement efficace. Planifiez votre potager sur plusieurs années. Divisez-le en 4 zones par exemple. Une année, les tomates sont dans la zone 1, l'année suivante, elles passent dans la zone 2 et ainsi de suite. C'est la base d'un sol sain et d'un potager résilient. La lutte contre les maladies, ce n'est pas seulement une question de traitement, c'est avant tout une question d'équilibre et de gestion intelligente de son environnement. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main. Vous connaissez l'ennemi, le Phytophthora infestans. Vous maîtrisez les techniques de prévention qui sont la fondation de tout succès, l'espacement, l'arrosage au pied, la taille et le choix des variétés. Vous savez comment inspecter vos plants pour une détection ultra précoce. Et surtout, vous savez comment utiliser l'outil le plus performant à notre disposition, le Zorvec Incantia, non pas comme une solution de dernier recours, mais comme une pièce maîtresse dans une stratégie préventive et organisée. Le véritable tournant, le moment où l'on passe de victime à maître de son potager, c'est quand on comprend que la lutte contre le mildiou n'est pas une simple pulvérisation, mais une approche globale, une philosophie de culture. C'est l'addition de tous ces petits gestes qui crée une défense quasi impénétrable. Ne laissez plus jamais le mildiou dicter le succès de votre récolte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains conseils. Et maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Quelle était votre plus grande difficulté dans la lutte contre le mildiou? Partagez votre expérience, ensemble, nous sommes plus forts.